Il est un petit peu plus de 9h30 sur Europe 1, le journal des médias avec Guillaume Janton. Bonjour, à la une ce matin, Flavie Flament réagit à la mort de David Hamilton. Bernard de la Villardière règle ses comptes avec une partie de la presse et des candidats emblématiques de Danse avec les stars, toutes saisons confondues, de retour sur le parquet de TF1 ce week-end. Et on commence avec la réaction de Flavie Flament après le suicide de David Hamilton. Vendredi soir, nous avons appris la mort du photographe David Hamilton, accusé de viol et d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Flavie Flament, qui avait raconté son viol dans un ouvrage publié récemment sans citer le nom du photographe, a réagi à cette nouvelle dans un entretien au journal du dimanche avec ces mots. Une fois de plus, cet homme échappait à ses responsabilités. Une fois de plus, il avait trouvé le moyen de ne pas répondre aux accusations portées contre lui. Une fois de plus, il nous faisait porter le poids du silence. Nous ne pourrons jamais le regarder en face et obtenir réparation. Cet homme nous a volé nos premières fois. Là, il nous spolie notre reconnaissance. Par sa mort, il tente de faire peser le soupçon sur notre parole. Plusieurs chaînes bousculent leur programme suite à la mort de Fidel Castro. Suite à la disparition de Fidel Castro annoncée vendredi à la télévision cubaine, plusieurs chaînes françaises ont décidé de chambouler leur grille des programmes pour traiter l'événement. Parmi elles, M6 avec un documentaire consacré à l'ancien chef de l'État diffusé hier soir, mais aussi Canal+, qui proposera ce soir un numéro spécial de l'effet papillon en deuxième partie de soirée. Enfin, demain soir, France 3 modifiera sa programmation avec Fidel Castro, une vie au pouvoir. Un documentaire diffusé à 23h20 sur la chaîne du service public. De nouvelles infos sur la version française du Saturday Night Live, prochainement sur M6. Le mythique Late Show américain arrivera sur les écrans français l'année prochaine avec 4 numéros en prime time sur M6. Le premier d'entre eux sera animé par la star du rire Gad Elmaleh, fort de son succès d'audience la semaine dernière sur la chaîne. Le Parisien a révélé ce week-end que pour préparer ce grand show, l'humoriste s'est entouré de 3 auteurs, dont des anciens des Guignols. Pour cette version française du Saturday Night Live, Gad Elmaleh ne se mettra aucune limite et essaiera un nouvel exercice, les sketchs sur la politique. Ce sera une émission en direct, mais alors pas forcément le samedi soir. Ça s'appelle Saturday Night Live, mais en France, ce sera pas le samedi. Canal+ lance ce soir en prime time sa nouvelle série événement Jour polaire. Jour polaire, c'est l'histoire d'une flic française envoyée en Laponie suite au meurtre d'un ressortissant français. Un rôle interprété avec brio par la sublime Laila Bekti, qui raconte au micro européen de Benjamin Rabier les coulisses du tournage de cette série dans ce pays où le soleil ne se couche jamais une bonne partie de l'année. Pendant 32 ans, mon repère, ça a été la nuit. Aujourd'hui, c'est quoi ? Je m'accroche à quoi ? Surtout que souvent, on tournait en nuit. Et les premières semaines, donc du coup, je finissais à 5h du matin, mais il faisait jour de toute façon. Et effectivement, j'ai commencé à perdre complètement pied, mais j'ai surtout ressenti énormément de fatigue. Et au lieu d'en avoir peur, je me suis dit, serre-t'en pour ton personnage. Donc du coup, je m'en suis servi. Et encore une fois, aujourd'hui, ouais, ça a été peut-être des fois, quelquefois difficile, et puis t'es loin de chez toi. Puis il y a une vraie impression d'être au bord du monde quand t'es en Laponie. La sublime Laila Bekti au micro européen de Benjamin Rabier. Des candidats emblématiques de Danse avec les stars, toutes saisons confondues, seront de retour sur TF1 ce week-end. Danse avec les stars est décidément une grande famille que certains ne quittent jamais. Après les stars devenues juges, cette fois-ci les stars vont devenir des danseurs. Le Parisien révèle ce matin que plusieurs candidats marquants de Dals vont faire leur retour sur le parquet de danse de TF1 samedi soir à l'occasion de la semaine des trios. Parmi eux, le gagnant de la saison dernière, Loïc Noté, Brahim Zaiba, Priscilla, Tonia Kinsinger, mais aussi la compagne de Grégoire Lyonnais, Alizé. Exactement, tout ce beau monde donc de retour samedi soir dans Danse avec les stars. Et dans quelques minutes sur Europe 1, nous serons en ligne avec Caroline Receveur. Elle a quitté par surprise l'émission samedi soir. Sa première réaction ce matin en priorité sur Europe 1. Allez, un peu de culture à présent avec le test de culture générale des Miss France. Ce test de 40 questions est primordial puisqu'il est déterminant dans le choix des 12 finalistes de la cérémonie des Miss France, diffusée le 17 décembre prochain en direct sur TF1. Cette année, la meilleure élève est Miss Île-de-France avec une note de 18 sur 20. Mais une question reste en suspens. Thomas, Julie, quelle note obtiendriez-vous ? Pour le savoir, je vais vous poser 2 questions. Attendez, moi je vais vous le dire, je l'ai fait le test ce week-end. Ah bon ? Ouais, Vous avez eu combien ? J'ai 38 sur 40. C'est mieux que Miss Île-de-France. Ah ouais, je fais mieux que Miss Île-de-France. Ouais. Alors, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur en 2016 ? Alors on joue avec Julie, tiens, qui a eu l'Oscar du meilleur acteur en 2016 C'est votre acteur préféré, Julie. C'est Leonardo. Oui, Leonardo DiCaprio. Bien joué. Enfin, dernière question. Quel célèbre joueur du PSG a quitté le club cette année pour rejoindre Manchester United ? Ah bah c'est Zlatan. Zlatan. Bonne réponse, Julie, Voilà. bravo. Personne n'a Incroyable. soufflé en plus. Vous n'avez pas de casque sur les oreilles avec la régie Rien. qui vous souffle. Rien du tout. Voilà donc le test de culture générale des Miss France. Il faut obligatoirement avoir la moyenne pour pouvoir participer au concours. On termine avec le chiffre du jour. 81, c'est le nombre de départs à iTélé ces derniers jours. Des départs engendrés par un conflit entre direction et rédaction d'une durée record de 31 jours. La chaîne info du groupe Canal doit maintenant se reconstruire. Pour le moment, seuls les programmes de la matinée et du soir sont diffusés en direct. Et hier soir, Antoine Janton, l'une des figures de proue de la Société des journalistes
journaliste de iTélé, a annoncé son départ en direct à l'issue de la soirée des résultats de la primaire de la droite. Merci beaucoup Guillaume Janton.